j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Post Café. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis solo et j'ai décidé de vous parler de mon parcours scolaire et professionnel et de vous expliquer comment j'en suis arrivée aujourd'hui à être illustratrice. Tout d'abord, ça fait un moment que j'avais très envie de vous parler de mon parcours scolaire et professionnel parce que je crois qu'il est un petit peu atypique et surtout je trouvais qu'il faisait suite au dernier épisode de Post Café qui était parlant de reconversion professionnelle dans le milieu artistique. Vous comprendrez pourquoi par la suite, mais en tout cas voilà, c'est donc la première fois que je vais parler de mon parcours scolaire, de mes études. Je l'ai jamais fait dans mes vlogs sur YouTube ou en vidéo, quoi que ce soit. Donc écoutez, c'est une première et puis donc c'est parti. Déjà pour commencer, je vais vraiment essayer de vous raconter un peu petit à petit comment j'ai eu des idées de métier, quels ont été les métiers de mes rêves entre guillemets quand j'étais plus jeune, comment j'ai évolué, etc. Donc pour commencer, revenons à quand j'étais plus jeune, aux alentours de 5-6 ans. J'avais une idée en tête, c'était devenir égyptologue. J'étais fan de l'Égypte. Je le suis toujours, j'apprécie toujours autant regarder un documentaire sur l'Égypte et quand je vois un article, essayer de m'informer sur les dernières découvertes qu'il peut y avoir. Mais en tout cas déjà à l'époque, à 5-6 ans, j'étais vraiment fan. J'avais des livres sur l'Égypte, je regardais des choses à la télé, des documentaires, etc. Et c'est vraiment une idée de métier qui m'est restée assez longtemps, je dirais jusqu'au collège. Et donc je me suis toujours mis en tête que plus tard je serais égyptologue. Il faut savoir à l'époque aussi que je dessinais déjà. Je vais essayer de vous faire le parallèle entre les idées de métier que j'ai eues et mon rapport au dessin et ce que je faisais au fur et à mesure des années. Donc déjà il faut savoir que dès petite je dessinais, j'ai envie de dire peut-être un peu comme tous les enfants, mais c'est vrai que j'ai toujours dessiné étant plus jeune et ce jusqu'à aujourd'hui j'ai envie de dire. Donc du coup je suis restée avec cette idée en tête de faire égyptologue jusqu'à mon collège. Tellement que quand je suis rentrée au collège, j'ai vraiment décidé de prendre par exemple l'option latin en me disant que ça allait me servir pour mes études futures parce que je savais très bien que si je voulais être égyptologue, potentiellement j'allais devoir apprendre les hiéroglyphes et que pour apprendre les hiéroglyphes, il fallait apprendre le grec et que pour apprendre le grec, c'était mieux d'apprendre le latin. Donc vraiment, j'avais déjà tout ce processus en tête que si je voulais en gros être égyptologue, il fallait déjà que je commence par prendre option latin en étant au collège. Et donc écoutez, c'est ce que j'ai fait. En parallèle, je dessinais toujours autant étant au collège et vraiment à cette période-là, j'ai même commencé à récupérer des tutos sur des magazines, je pense à chercher des trucs sur internet pour savoir comment dessiner des personnages, etc. Je commençais déjà aussi à dessiner vachement de dessins un peu fantastiques, je dessinais des elfes, je crois que je dessinais des fées, etc. Vraiment, j'ai encore ces dessins-là chez mes parents, je crois d'ailleurs. Et donc vraiment, en fait, je dessinais déjà aussi pas mal quand j'étais au collège. Et là, vraiment, j'ai compris que c'était quelque chose que j'aimais faire. Dessiner, c'était voilà mon passe-temps. En gros, quand je m'ennuyais, ce que je faisais, c'était dessiner. Mi-collège, je réalise plusieurs choses et je réalise surtout que en fait, je vais pas pouvoir ou alors je veux pas vraiment faire égyptologue. Il y a plein de raisons. L'une des plus grosses, je crois à mon sens, c'était que je supporte absolument pas la chaleur. Voilà, ça peut paraître bête comme ça, mais je supporte vraiment pas la chaleur et je m'en suis déjà rendu compte plein de fois où j'ai été un peu malade, on va dire, tellement je supporte pas la chaleur et je me suis dit en fait est-ce que vraiment tu vas t'embêter entre guillemets à faire 10 ans d'études pour n'absolument pas profiter des fois où tu vas aller en Égypte et parce que tu ne supporteras absolument pas la chaleur. Du moins ça a été un des éléments qui m'a fait prendre conscience que peut-être en fait j'avais pas forcément envie d'être égyptologue. Je pense qu'aussi les années d'études m'ont fait extrêmement peur. J'étais quand même plus ou moins une bonne élève mais j'étais pas non plus une excellente élève. Voilà, je tournais autour de 14 de moyenne de façon très générale durant toute ma scolarité. Et je savais que ça allait être très long et je crois que ça m'a un peu réfrénée. Du coup, comme je vous disais déjà tout à l'heure, je continue toujours à dessiner et je crois que c'est à partir de la 4e que j'ai commencé à prendre des cours de dessin où vraiment j'allais à ces cours une fois par semaine. Je crois que même que je faisais peut-être des stages durant les vacances. Mais donc j'ai commencé à prendre des cours de dessin et vraiment ça me faisait kiffer parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Et pourtant, encore une fois à cette époque-là, je n'avais absolument pas conscience qu'en fait je pouvais en faire mon métier. On arrive à la 3e où il faut trouver un stage et là du coup je me pose vraiment la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel métier je pourrais faire et je me dis autant trouver un stage dans un lieu où potentiellement en fait ce serait mon futur métier et qui pourrait entre guillemets me convaincre ou pas d'ailleurs
que j'ai envie de faire ça. Donc je commence à me creuser la tête et à me dire bah qu'est-ce que tu pourrais faire? Et finalement j'en arrive à la conclusion que j'ai envie d'aller faire mon stage dans un domaine viticole. Parce qu'en fait il se trouve que ça soit du côté de ma maman ou du côté de mon papa, dans ma famille de façon générale on apprécie le vin. Et donc depuis toute petite j'ai toujours visité des domaines viticoles. Mon papa m'a toujours fait déguster du vin et m'a toujours un peu appris. Chaque fois qu'on partait en vacances, que ce soit en France ou à l'étranger, mon papa faisait en sorte de visiter des domaines viticoles. Donc en fait, j'en ai visité pas mal quand même. Et ça depuis vraiment mon plus jeune âge. Je crois qu'il y a des photos de moi où je dois avoir 2 ou 3 ans où je suis déjà dans un domaine viticole. Donc voilà, j'ai toujours été un peu bercée on va dire dans ça. Mon arrière-grand-père apprécie énormément le vin. Il avait une cave incroyable avec des bouteilles que j'aurais apprécié goûter d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vraiment, en fait depuis petite, j'ai un peu bercé dans ça et donc je me suis dit pourquoi pas. Ça me plaît bien, à chaque fois qu'on va visiter un domaine, j'aime bien essayer de comprendre comment on fait, j'aime bien goûter, j'aime bien essayer voilà. J'aime bien tout ça, donc je me suis dit let's go, essayons. Il se trouve que j'habitais dans les Pyrénées-Atlantiques et qu'il y a plusieurs régions viticoles. Il y a notamment le Jurançon qui était pas trop loin de chez mes parents et donc j'envoie plusieurs CV et puis finalement je suis prise dans un domaine viticole, dans un gros domaine viticole d'ailleurs, à Jurançon et donc je vais faire ma semaine de stage là-bas. Ça se passe hyper bien, je suis hyper contente. En plus, je suis tombée à la meilleure période puisque c'était juste après les vendanges, donc c'était au moment de la vinification. Donc j'ai passé ma semaine dans un chai avec mes maîtres de stage et d'autres personnes qui m'ont montré leur travail et surtout en fait j'ai pu commencer à faire des choses et en fait à faire du vin tout simplement. Et je me suis vraiment dit en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Donc du coup je commence à essayer de réfléchir. J'en parle donc, évidemment à mes professeurs, à mon professeur principal. Et première chose je crois qu'il me dit c'est là tu vas aller en général, un peu comme tout le monde en fait, parce que j'étais bonne élève et c'était la solution on va dire de facilité et de normalité, voilà. Sauf que moi je suis en mode j'ai pas envie d'aller en général. Entre temps on avait discuté avec mes parents et en fait j'avais vu qu'il y avait des lycées professionnels agricoles qui avaient des options en viticulture et œnologie et je me suis dit mais c'est ça que je vais faire. J'ai pas envie de passer mon temps assise en cours alors que je sais qu'à côté je peux aller dans un lycée où je vais faire des stages, où je vais apprendre réellement comment on fait sur le terrain, que je vais aller dans les vignes, que je vais aller dans des chais et c'était ça que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de passer mon temps assise en cours à faire des maths et du français. Bon, je vous rassure, j'ai fait des maths et du français quand même en lycée professionnel, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'apprendre concrètement ce métier. Donc du coup, je me suis mise en tête que c'était ça que je voulais faire, aller dans un lycée professionnel et apprendre la viticulture et l'œnologie. Toujours en parallèle de ça, je continue mes cours de dessin et vraiment, voilà, ça me plaît. D'ailleurs, je crois que c'était en 3e, si je dis pas de bêtises, en janvier 2015 précisément même, je le sais. En janvier 2015, je fais mon premier vernissage, donc j'étais aux anges parce que voilà à cette époque là j'ai 14 ans et demi et ma prof de dessin avait réussi à louer une petite salle donc sur la ville de Navarinx d'ailleurs où on avait pu exposer nos différentes œuvres. Donc je sais qu'on avait fait des choses avec de l'argile, ce genre de choses et évidemment qu'est-ce que j'avais fait des choses sur l'Égypte, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais voilà, donc pour vous dire que déjà à l'époque voilà j'ai adoré créer et je trouvais ça hyper cool, mais encore une fois aucune conscience que je peux en faire mon métier tout simplement. Me voilà donc partie pour 3 ans d'études dans un lycée professionnel donc agricole avec l'option viticulture-œnologie. Ça se passe plutôt bien, je fais des stages, je crois qu'on était à 2 stages par an, donc 2 stages en seconde, 2 stages en première, non je dis des bêtises, 2 stages en première plus 1 pour moi, parce que là aussi j'ai réussi à pouvoir partir en stage dans un domaine viticole en Espagne, dans le Pays Basque espagnol, pendant 1 mois. Donc j'ai été dans une famille, dans un domaine viticole, et donc j'ai fait 1 mois de stage là-bas. Donc ça aussi, super expérience. Arrive la terminale où là aussi du coup il faut que je trouve de nombreux stages. Je crois qu'il fallait que je trouve 1 mois et demi de stage, quelque chose comme ça. Donc je retourne d'ailleurs dans un domaine viticole où j'avais déjà été en première et où ça s'était super bien passé. Donc vraiment le stage est trop chouette, je suis hyper contente et dans ma tête vraiment je suis convaincue que c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans les vignes, je veux travailler dans les chais, mais au fur et à mesure je me rends compte de certaines choses et je commence à prendre conscience que
il y a quand même des inconvénients, en tout cas à mon sens. Et ça m'embête hein, parce que je me dis, mais en fait, est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? Mais d'un côté, je suis en mode, c'est trop bien, j'aime trop, et l'ambiance est top, je suis avec des gens qui sont hyper gentils. Donc il y a un tout qui fait que d'un côté, j'essaie de me convaincre de continuer, et d'un autre, il y a une petite voix dans ma tête qui commence à me dire, est-ce que t'es sûre que c'est ça que tu veux faire? Mais soit, je suis en terminale, mon objectif c'est d'avoir mon bac avec mention bien. Donc je bosse pour essayer d'avoir mon bac et d'avoir cette mention. Sachant que à ce même moment, mes notes sont pas hyper bonnes en viticulture œnologie. Donc vraiment je suis obligée de beaucoup travailler pour essayer de relever mon niveau en fait tout simplement. Donc c'est une année pas hyper simple on va dire de façon générale. En parallèle de ça, je continue toujours à dessiner, toujours. Quand j'ai un moment de libre, le mercredi après-midi, je dessine. Je dessine même avec des amis à l'époque. On se retrouvait dans une salle de lycée à plusieurs et on dessinait ensemble. J'avais commencé à faire, même avec une ancienne camarade de classe, une fresque murale sur un gros panneau en bois. Enfin bref, je dessine toujours et j'aime toujours autant. Arrive donc le fameux moment où je passe mon bac, j'ai mes résultats, j'ai mon bac avec ma mention bien. Donc je suis contente et là vraiment... je crois que je me suis pas trop posé de questions et je me suis dit la suite logique c'est que tu continues tes études Camille. Et puis dans ce même lycée ils proposaient donc un BTS en alternance et donc je me suis dit en fait tu vas faire ça. Voilà parce que je crois que j'avais pas trop envie de me remettre en question. J'avais peut-être peur de comprendre que c'était pas ça que je voulais faire et donc du coup je me suis dit voilà, la facilité c'est que tu continues tes études, tu vas faire ce BTS en alternance parce que je me rendais compte que je préférais quand même être en entreprise qu'en cours. Les cours vraiment ça commençait à me barber, franchement j'arrivais pas à comprendre. Ça me donnait aucun plaisir de devoir apprendre des formules biologiques pour savoir comment fonctionne une fermentation alcoolique ou une fermentation malolactique ou la photosynthèse, apprendre les maladies de la vigne, en fait je me rendais compte que ça m'intéressait pas plus que ça. Mais par contre quand j'étais sur le terrain, quand j'étais dans un chai, là je trouvais ça cool. Être dans les vignes c'était pas non plus ce que je préférais mais ça me dérangeait pas plus que ça. Donc en fait je me suis dit tu vas continuer ton BTS, l'alternance c'est une bonne option donc on continue. Donc je finis par trouver un petit domaine viticole vraiment dans les Pyrénées-Atlantiques, perdu en plein cœur de la campagne, donc j'étais trop contente. Je prends en plus un appartement donc c'est bon, entre guillemets dans ma tête j'ai déjà un peu mon indépendance parce que je gagne un salaire, certes qui est pas exorbitant mais je gagne un petit salaire, je peux me débrouiller plus ou moins toute seule, j'ai mon appartement et ça vraiment je commence à aimer et je me dis c'est cool, je grandis et en fait ça j'adore. Mais petit à petit je me rends compte que même si j'aime tout ce côté indépendance etc, travailler dans l'entreprise et tout, je me rends compte que les études non ça me plaît vraiment pas, tellement que en fait je passais tout mon temps à dessiner en cours. Je passais plus de temps à dessiner que je pense sincèrement à travailler. Enfin, je prenais les notes quand il fallait, voilà, mais dès qu'à un moment donné les profs parlaient pour raconter des choses, j'écoutais d'une oreille et en fait je dessinais en même temps. Et ça a été ça pendant un bon bout de temps. Et puis à un moment donné, ça allait pas trop bien. J'ai finalement été chez le docteur et écoutez, je suis ressortie de là et puis j'ai appris que j'étais malade. Et donc là, vraiment, j'ai revu toutes mes perspectives. Tous les objectifs que je m'étais fixés, j'ai tout revu et je me suis dit mais en fait c'est pas ça que t'as envie de faire. Et un jour j'ai eu une discussion avec mon papa et vraiment il m'a regardé, il me fait mais en fait qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment genre qu'est-ce que t'as envie de faire quoi? Parce que j'en étais arrivée à la conclusion que c'était pas ça que je voulais faire. Et je me trouvais des excuses, et je me disais mais non mais si je fais pas ça, je peux continuer à faire ça. Et vraiment il m'a regardé, il me fait mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai répondu je veux dessiner. Et il m'a dit ok on va trouver alors. Si t'as envie de faire ça, on va se débrouiller, on va essayer de trouver quelque chose. Et je crois que ça a été un peu un moment de révélation en mode mais c'était si simple. C'était si simple de dire que j'avais juste une envie de dessiner. C'était sous mes yeux depuis le début. C'était sous les yeux depuis le début, c'est juste que j'avais pas conscience qu'on pouvait en faire un métier et que ça pouvait devenir concret, cette envie que j'avais quoi. Et donc suite à ça, j'ai décidé d'arrêter mon BTS. Donc après un an de BTS, d'alternance, j'ai décidé de mettre fin à mon contrat. Et alors là, s'en est suivi plusieurs petites choses. Donc vraiment quand j'ai décidé de vouloir arrêter mon BTS, j'ai pris la décision, je crois qu'on était en avril 2019. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ok, il faut que tu trouves une alternative. Tu sais que tu veux dessiner, maintenant il va falloir trouver. Donc j'ai commencé à regarder les écoles et mon envie c'était de refaire de l'alternance. Parce que vraiment j'avais pris goût entre guillemets
à avoir mon indépendance, à avoir mon appartement, à avoir mon chez-soi et à pouvoir me débrouiller entre guillemets toute seule. Donc j'ai commencé à chercher des écoles et j'en avais finalement trouvé une à Toulouse. D'ailleurs j'ai été la visiter, c'est mon grand-père qui m'avait accompagnée à l'époque, on était partis tous les deux à Toulouse pour visiter cette école. Ça m'avait vachement plu, sauf que il fallait que je trouve une alternance. Et autant vous dire que j'avais très peu d'expérience, à part moi dessiner toute seule de mon côté et avoir pris 2 ans de cours de dessin, c'est tout ce que j'avais, donc j'avais pas vraiment de portfolio. C'est moi qui en avais créé un avec des dessins à moi, mais c'était vraiment pas du tout qualitatif, j'ai envie de dire, pour être honnête. Et donc autant vous dire que j'ai pas trouvé d'alternance et je me suis retrouvée en septembre 2019 sans alternance. Et donc là je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai pas envie de rester sans rien faire, j'ai pas d'alternance et du coup on est à la rentrée scolaire, j'ai pas d'école, qu'est-ce que je fais? Et donc là finalement c'est ma maman qui m'a parlé des services civiques, qui m'a dit peut-être que ça peut être une bonne alternative, toi ça te laisse le temps de réfléchir et de trouver autre chose, de trouver une école, de trouver peut-être une alternance, etc. Et moi ça me permettait aussi de pas rester chez moi à rien faire et d'avoir quelque chose à faire qui me motive on va dire. Et donc finalement écoutez j'ai trouvé un service civique sur la ville de Tarbes, à la mairie d'ailleurs, et là franchement ça a été 10 mois incroyables parce que j'ai pu faire plein de choses et surtout j'ai pu donc travailler, donc là aussi j'avais un salaire donc c'était cool, je pouvais toujours garder entre guillemets ce petit côté indépendance et surtout j'ai pu en fait faire des petits projets pour le service en question dans lequel j'ai travaillé en dessin, donc j'étais hyper contente parce que je pouvais allier les deux, le dessin et mon travail. Et puis j'avais des collègues incroyables aussi qui sont du coup devenus des amis aujourd'hui. Donc vraiment c'était plein de choses qui me remotivaient et qui me disaient ok garde espoir, tu vas réussir à faire ce que tu veux faire, c'est dessiner. Et j'ai commencé à mettre en place plein de petites choses et finalement j'ai réussi à trouver une école grâce à mes parents qui l'avaient découvert sur un forum, qui du coup était l'école Anathène. Donc peut-être que si vous me suivez sur YouTube ou si vous regardez ces épisodes de Post Café, vous avez déjà peut-être dû en entendre parler. Et donc je me suis dit ok, trop bien, je vais aller dans cette école. En plus du coup c'était à Tarbes, donc j'étais déjà sur Tarbes, donc pour moi c'était parfait on va dire. Et donc j'ai travaillé et puis j'ai réussi à passer le concours d'entrée, on va dire le petit test d'entrée. J'ai été prise et donc en octobre 2020 je suis donc rentrée à Anathène. Me revoilà partie donc pour 3 ans d'études, donc j'ai pu apprendre à faire entre guillemets une BD, un manga, comment faire des personnages, comment écrire un scénario. J'ai pu apprendre aussi à faire de l'animation traditionnelle, de l'animation 2D, que ça soit du digital. J'ai pu apprendre à faire du coup de la modélisation 3D, un petit peu d'animation 3D aussi. Bref, j'ai appris plein de choses, j'ai fait des one-shots, j'ai pu faire des jeux vidéo aussi, enfin bref, vraiment j'ai fait plein de choses et là, vraiment, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Alors même si, entre nous, je me sentais pas trop légitime à l'époque d'être là où j'étais, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon épisode où je vous parle du syndrome de l'imposteur, mais honnêtement, là j'ai compris que oui, en fait, je me sentais pour une fois à ma place et parce que je faisais ce que j'aimais. Alors même si, autant vous dire que je me posais énormément de questions parce que je me sentais moins légitime, parce que j'avais beaucoup moins de culture que les autres, etc. Mais il y avait ce truc de, ouais, là je kiffe, là je suis motivée le matin à me lever pour aller en cours, je suis motivée pour bosser le soir quand je rentre, pour bosser le week-end, pour être à fond et pour faire en sorte que ce que je fais, ça soit du mieux que je peux. Et là je me suis rendu compte que, pour une fois, c'est bon, j'étais en train de faire ce que je voulais peut-être faire depuis toujours finalement. Et puis donc après, on arrive à la 3e année où il faut trouver un stage. Et donc là, comme je vous l'avais déjà dit précédemment dans d'autres post café, j'ai pas trouvé de stage en 3e année. J'avoue que ça a été assez compliqué parce que j'avais toujours réussi dans mon parcours scolaire à trouver un stage. Et là, c'était la première fois que j'en trouvais pas. Donc j'avoue que ça m'a mis un petit peu un coup au moral en me disant... j'ai pas trouvé de stage. D'habitude je m'en étais toujours sortie, j'avais toujours réussi et là c'est un peu un échec. Mais je me suis dit ok, si t'as pas trouvé de stage, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Et un des gros problèmes à mon sens, c'était que mon niveau était juste pas assez bon, tout simplement. Et qu'il fallait que je progresse et qu'il fallait vraiment que j'apprenne encore et encore et que je me perfectionne parce que j'ai bien compris que le niveau était hyper élevé pour entrer dans un studio, que ce soit d'animation, de jeux vidéo, qu'il y avait beaucoup de demandes pour très peu de prix et qu'en fait il fallait que, en gros... on excelle dans ce qu'on faisait pour pouvoir avoir une place dans des studios. Et donc je me suis mise à faire de la 3D et à bosser pendant, je dirais peut-être 6-8 mois à la maison,
toute seule avec l'aide d'anciens professeurs qui m'ont aidée, qui m'ont fait énormément de retours sur mon travail et j'ai énormément appris pendant ces mois-là. Et vraiment, j'ai pu vous en parler déjà dans le syndrome de l'imposteur, mais je crois que la 3D, c'était un peu une solution de facilité pour moi, parce que je crois que je me sentais pas assez légitime et assez douée en dessin pour me dire que j'allais en faire mon métier. Et après, comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo du syndrome de l'imposteur, finalement en fait j'ai voulu trouver un stage. J'ai trouvé un stage où c'était hyper cool, j'ai appris un nouveau logiciel. Normalement ces personnes m'avaient dit qu'elles me recontacteraient d'ici les prochaines semaines, les prochains mois pour pouvoir me prendre en tant qu'auto-entrepreneuse pour faire donc de la prestation de service. Et finalement en fait j'ai jamais eu de nouvelles. Et c'est un peu l'effet papillon, j'ai envie de dire, parce que s'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'aujourd'hui je serais là à vous parler, à vous raconter mon histoire et à vous dire que je suis devenue illustratrice? Franchement j'en sais rien, parce que vraiment s'il n'y avait pas eu ce stage, du coup je me serais pas mise à mon compte et du coup j'en serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment c'est un peu l'effet papillon on va dire, c'est carrément l'effet papillon même. Peut-être que je l'aurais fait mais plus tard du moins. Et donc finalement c'est un peu grâce à ça qu'aujourd'hui j'en suis là où je suis et que j'ai décidé de me mettre à mon compte, que j'ai décidé de faire ces affiches que vous avez peut-être pu voir dans mes vlogs et que j'ai décidé de faire des marchés, de continuer à développer des affiches, des illustrations, des marque-pages, d'ouvrir ma boutique en ligne au mois de mars, etc. Voilà comment aujourd'hui j'en suis arrivée là, comment aujourd'hui je suis devenue illustratrice freelance. J'avoue que je suis passée par plein d'étapes, il y a eu plein de moments où je me suis énormément posé de questions en me demandant vraiment ce que je voulais faire. Je me souviens même d'une fois où je discutais avec mon tonton et il m'a demandé « mais en fait tu veux faire quoi ?» Et je peux vous dire ça c'était genre il y a 1 an et demi. Et il m'a dit mais genre si demain t'avais la possibilité de faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Et je crois que je lui ai clairement dit que mon rêve c'était de créer. Genre peu importe ce que c'était, mais que voilà j'avais envie de dessiner, que j'avais envie de créer et que c'était ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des vidéos, parce que j'aime créer, j'aime faire du montage. C'est pour ça que je dessine depuis toujours, parce que je crois que j'aime créer, j'aime redessiner ce que je vois, j'aime tout ça en fait. Et finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et honnêtement, depuis que je suis à mon compte, je crois que je n'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie professionnelle. Parce que tout simplement, je fais ce que j'aime. Et je me dis que ça paraît si simple en fait de faire ce qu'on aime pour être épanouie. Et en même temps, je me dis que j'ai mis tellement de temps à y arriver que ça me fait me poser des questions, mais en tout cas je suis absolument contente d'y être arrivée et je crois que c'est un peu la fin de cet épisode, voilà la conclusion. Je suis épanouie dans ce que je fais, ça n'a pas été facile, ça a été long, ça a été très long, il y a eu beaucoup d'années où ça allait absolument pas et finalement j'y suis arrivée et je crois que c'est un peu le mot de la fin, voilà le côté positif. Donc écoutez, c'est la fin de cet épisode sur mon parcours scolaire et professionnel. J'espère que ça vous aura plu. Et si je peux vous donner peut-être un conseil, c'est peut-être d'arrêter de se poser trop de questions et d'essayer de juste faire ce que vous avez envie de faire. Je sais que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, pour moi, c'est finalement ce qui s'est passé. J'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, je suis, je crois, très heureuse. Et je crois que c'est le plus important. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles si vous écoutez cet épisode sur Spotify. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Post Café.